Salam alaikum. On va continuer notre leçon. On va maintenant voir les parallélogrammes en cas particulier. Première partie. Les parallélogrammes particuliers. Bon, pour les parallélogrammes particuliers, on connaît le rectangle. Un rectangle est un quadrilatère qui a tous ses angles droits. Donc ici, tous les angles, ils sont des angles de 90 degrés. Et un losange. Un losange est un quadrilatère qui a ses côtés de la même longueur. C'est-à-dire tous ces côtés-là, les quatre côtés, ils ont même longueur. Et quoi le dernier? Dites-le, oui, le carré. Le carré est un quadrilatère qui a tous ses angles droits, c'est-à-dire comme le rectangle. En plus, les côtés ont aussi même longueur. Très bien. On va voir les propriétés d'un rectangle. Bon, si on a un rectangle, on va voir qu'est-ce qu'on doit en tirer de ce rectangle. Si un quadrilatère est un rectangle, alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il a quatre angles droits. Quoi encore? C'est bien sûr, les côtés opposés ont la même longueur. Quoi encore? Donc, c'est un parallélogramme. Puisqu'on a un parallélogramme, on sait que les diagonales ont le même milieu. Très bien. Et pour les diagonales, comment elles sont? Elles ont la même longueur. Voilà. C'est pour ça qu'on fait le même signe. Que ces diagonales, elles ont la même longueur. Quoi encore? Voilà. Il a un centre de symétrie. Le centre de symétrie, le premier ici, c'est l'intersection des diagonales. Et quoi encore? Les deux axes de symétrie sont quoi? Les médiatrices. Les médiatrices des côtés opposés, bien sûr. Donc, première médiatrice, c'est la médiatrice du premier côté et le côté opposé. Deuxième médiatrice des deux côtés opposés. Donc, ces deux axes, elles sont des axes de symétrie. Si je fais la symétrie par rapport à cette médiatrice, je trouve que c'est le même rectangle. On continue. Comment reconnaître maintenant un rectangle? Si je prends un parallélogramme, EFG, et il a un angle droit, voilà la figure, automatiquement, les quatre angles seront droits. On peut utiliser les propriétés des parallèles à une même droite. Ou bien, on a ici deux parallèles et la première FG elle est perpendiculaire à EF. Donc, d'après les propriétés, FG sera aussi perpendiculaire à GH. Donc, ici, il aura un angle droit. Ici, FG et EH sont parallèles. Pourquoi? Parce que c'est un parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles. Et cette droite, elle est perpendiculaire à FG. Donc, automatiquement, il sera perpendiculaire. Même chose, on trouve aussi ici qui est perpendiculaire. Donc, si un angle dans le parallélogramme est droit, donc tous les autres angles seront aussi droits. Donc, le parallélogramme sera un rectangle. On continue. Donc, comme propriété, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Répétez-la. Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Très bien, on continue.
Maintenant, si je prends ABCD, un parallélogramme. ACBD, ce sont les diagonales, c'est-à-dire les diagonales ici, elles ont la même longueur. Voici la figure. Les diagonales ACBD, même longueur. Quand on a dit un parallélogramme, donc automatiquement, les diagonales ACBD ont le même milieu. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si ABCD est un parallélogramme et la longueur du diagonale AC est égale à la longueur BD, alors ABCD est un rectangle. Regardez bien ici. Si je dis un parallélogramme, ce n'est pas la peine de dire que AC et BD ont le même milieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en le même milieu. Ici, si je remplace parallélogramme par un quadrilatère, si je dis seulement ABCD, un quadrilatère. Quadrilatère. Voilà, excusez la mauvaise écriture. Si je remplace parallélogramme par quadrilatère, donc je dois ajouter et les diagonales ACBD ont le même milieu et les diagonales ont la même longueur. Donc ABCD est un parallélogramme. Et quand je dis un parallélogramme, tout simplement, dans le parallélogramme, on sait que les diagonales ont le même milieu. Bien. Donc, j'efface pour bien lire la propriété. Lisez-la. Si un parallélogramme a ses diagonales de la même longueur, alors c'est un rectangle. Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. On continue. Maintenant, on va voir le losange. Bon, si un quadrilatère est un losange, donc avant qu'il soit un losange, donc c'est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a les quatre côtés de même longueur. Oui. Quoi encore? Pour les diagonales. Les diagonales, ils ont le même milieu. Donc, un quadrilatère dans les diagonales ont le même milieu. Donc, c'est un parallélogramme. Quoi encore? Comment sont les diagonales? Ici, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, je répète, si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. Et qu'est-ce qu'il a comme symétrie? C'est-à-dire, l'intersection des diagonales, c'est un centre de symétrie. Et quoi encore? Et les diagonales. Les diagonales, ce sont des axes de symétrie. Première diagonale et deuxième diagonale. Ils sont perpendiculaires. Si je fais le symétrique du losange par rapport à l'une des diagonales, je trouve que c'est le même losange. Comment reconnaître un losange maintenant? Si je prends un parallélogramme EF et FG, regardez bien, EF et FG. Elles ont la même longueur. Les côtés EF et EFG sont les côtés consécutifs. L'un suit l'autre. Donc, on revient. Si EFG est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même longueur, donc c'est un losange. Propriété. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Répétez-la. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. On continue. Maintenant, je prends un parallélogramme ABCD et AC perpendiculaire à BD. Quand on dit parallélogramme, automatiquement, on doit connaître que les diagonales ont le même milieu. Qu'est-ce qu'on ajoute au parallélogramme?
on ajoute que les diagonales sont perpendiculaires. Voilà, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, en ABCD, ça sera un losange. Propriété, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Même chose ici. Si je dis parallélogramme, ce n'est pas la peine de dire que les diagonales ont le même milieu. Mais si je dis un quadrilatère, si un quadrilatère a ses diagonales même milieu et ses diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un losange. Faites attention. On continue. On va voir maintenant le carré. Qu'est-ce qu'on sait pour le carré? Toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange, ils sont valables pour le carré. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, un carré est à la fois un rectangle et un losange. Il a donc toutes les propriétés du rectangle et du losange. Tout ce qu'on a vu pour les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange, ils sont valables pour le carré. Donc, le carré, il doit vérifier les propriétés du rectangle plus les propriétés du losange. Les propriétés, c'est-à-dire pour le rectangle, ces diagonales, ils ont la même longueur. Et pour le losange, ces diagonales sont perpendiculaires. Donc, pour le carré, il doit avoir les deux conditions. Diagonale, même longueur, et diagonale perpendiculaire. Très bien. Comment reconnaître un carré? Pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré, il faut prouver que c'est à la fois un rectangle et un losange. On va schématiser. Voilà. Je prends ABCD un quadrilatère. Je ne sais pas comment il est. Première condition, ACBD en le même milieu. Qu'est-ce qu'il me donne? Les diagonales en même milieu. Oui, donc ABCD est un parallélogramme. Très bien. Deuxième condition, ACBD. AC égale BD, c'est-à-dire les diagonales en même longueur. On a vu dans le propriété du rectangle, quand le parallélogramme a ses diagonales même longueur, alors c'est un rectangle. Qu'est-ce qu'il reste? AC perpendiculaire à BD. On a vu un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires, c'est un losange. Donc ici, on a prouvé que ABCD est à la fois un rectangle et à la fois un losange. Donc c'est un carré. Très bien. On continue. On va voir maintenant l'aire d'un parallélogramme, ou bien la surface, si vous voulez. On va prendre un exemple dans la première partie et voir la formule. On va prendre un exemple. Un parallélogramme, ce n'est pas la peine de l'appeler, ce qui nous intéresse, ce sont les mesures du côté, la longueur du côté et la hauteur. La hauteur, donc ici, je dois mettre perpendiculaire, c'est-à-dire ici perpendiculaire. Pour que ça, c'est la hauteur H. Donc, cette hauteur, elle mesure 5 cm. Comment on va calculer la surface de ce parallélogramme? Regardez bien. Je fais ici une perpendiculaire. Je vais découper ce morceau. Alors, le découpons suivant les pointillés, c'est-à-dire cette partie-là. Je vais les couper. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on fait glisser cette partie pour passer à l'autre. Regardez la partie que j'ai découpée. Je vais la faire déplacer. Voilà. Que devient la figure maintenant? Oui, c'est un rectangle. Oui, c'est un rectangle. Donc, en déplaçant le morceau que j'ai découpé, j'obtiens un rectangle. Et la surface du rectangle, c'est quoi?
c'est la longueur multipliée par la largeur. C'est combien la longueur? 10. Combien la largeur? C'est 5. Donc 10 multiplié par 5, ça me donne 50 cm au carré. Donc l'aire de ce parallélogramme, c'est 50 cm au carré. On va voir la formule maintenant. Voici un parallélogramme. Donc en général maintenant, je prends ce côté-là, je l'appelle C, et je fais la hauteur. Donc ici, c'est perpendiculaire. Donc c'est ça, la hauteur H. Donc l'aire de ce parallélogramme, c'est quoi? C'est le côté, ici qu'on a de mesure de longueur C, multiplié par la hauteur correspondante. D'accord? Donc, le côté, sa longueur c'est C, et la hauteur, sa longueur est H. Donc, c'est C multiplié par H. Donc, comme définition, pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on multiplie la longueur d'un côté par la hauteur relative. Donc, si je prends ce côté, donc, je fais la perpendiculaire ici. Si je prends ce côté, donc, je dois mettre la perpendiculaire pour ce côté. Et la perpendiculaire, prenez là et vous faites la perpendiculaire au côté. Donc, en général, pour calculer l'aire d'un parallélogramme, je multiplie le côté par la hauteur relative à ce côté. Ici, on a C multiplié par H. Très bien. Bon, ici, pour faire le résumé, bon, voilà un schéma. Je dis seulement quelques exemples. On passe d'un quadrilatère. Bon, si ce quadrilatère a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, on a vu que c'est un parallélogramme. Ou bien, si ce quadrilatère, je trouve que ces diagonales se coupent en leur milieu. On avait cette propriété, donc c'est un parallélogramme. Ou bien, dans ce quadrilatère, qui a deux côtés parallèles et de même longueur. On a vu aussi cette propriété. Donc, ça me donne un parallélogramme. Si ce quadrilatère a ses angles opposés en la même mesure, donc, c'est un parallélogramme. Et pour suivre une autre propriété, si les angles consécutifs sont supplémentaires, c'est-à-dire supplémentaires, leur mesure est égale à 180 degrés, alors aussi c'est un parallélogramme. Bon, maintenant, c'est pour passer d'un parallélogramme à un rectangle. Donc, pour passer d'un parallélogramme à un rectangle, un parallélogramme, s'il a un angle droit, donc ça me donne un rectangle. Ou bien, si un parallélogramme qui a si un diagonale de la même longueur, donc ce schéma, c'est le résumé de toutes les propriétés qu'on a faites. Très bien. Enfin, voilà le premier exercice, un deuxième exercice, et à bientôt, Inch'Allah.